Il y a notre femme embrouillant. Aucune différence. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne prend pas la femme pour interpréter les homogrammes. Ça va te tromper. Maintenant, quand je prends le garçon, sur le plan autosome, il a 2 allèles. Sur le plan gonozome, il a un seul allèle. Ça veut dire que si on te dit qu'un garçon possède 2 allèles, que peut-on conclure? Tu vas dire que c'est autosomal. Si on dit qu'un garçon possède uniquement un seul allèle au total, je conclue que c'est gonosomal is-porteur. Ou encore avec le garçon, en se basant sur le nombre d'allèles, c'est facile de trouver la transmission. Mais pour la fille, il y a toujours ambiguïté, puisqu'elle a toujours 2 allèles, peu importe la localisation. Est-ce que je comprends? De plus, dans ce cas où le garçon possède un seul allèle, ce père possède l'allèle grand M sur son X, son garçon possède ceci. Le garçon possède l'allèle maternel et le Y neutre de son père. Dans ce cas, si c'est porteur, est-ce qu'un garçon peut avoir un allèle paternel? Est-ce qu'il peut avoir un allèle du père? Non. Ça veut dire que dans un exercice, si on te dit encore qu'un garçon ne possède aucun allèle paternel, ça veut dire que la transition est encore gonozome. Ça veut dire qu'il a reçu un Y qui ne porte pas d'allèle de son père. Dans ce cas, l'unique allèle qui sera présent chez le garçon proviendra de sa maman. Je comprends? Quand je prends ce zymogramme, ça c'est le 1, c'est le père. Ses enfants sont 4 et 6. Quand je prends la phase 6, c'est bon? Je projette son zymogramme sur celui du père. Parce que c'est relation père-garçon. Lorsque le garçon possède un allèle de son père, c'est autosomal. Lorsque le garçon ne possède aucun allèle paternel, c'est gonosomal. Donc, pas tout garçon est père dans l'électrophorèse. Je comprends. Maintenant, quand je parle de garçon numéro 6, je projette son zymogramme sur celui de son père. Qu'est-ce que vous constatez? Ça correspond vraiment. Ou bien, au même moment, ça correspond à celui de sa mère. Il y a encore un petit problème. Lorsque ça correspond aux deux, je ne peux rien affirmer. Si je dis que ça provient du père, et après on confirme que c'est plutôt pour la mère, est-ce que c'est faux? Donc je ne peux rien faire pour le moment. Il y aura toujours, en effet, nous sommes en sciences, d'ailleurs le hasard n'existe pas. Le biologiste sait quel individu choisit pour ne pas avoir d'ambiguïté dans l'électrophorèse. Puisque l'électrophorèse est là pour enlever une ambiguïté. Ou on est d'accord avec le garçon 6, il y a encore ambiguïté, non? Ça montre qu'à part le garçon 6, il y a un autre garçon qui va enlever l'ambiguïté en même temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne choisit pas les individus au hasard sans principe biologique. Vous comprenez? Maintenant, quand je reviens sur son frère, le numéro 4, qu'est-ce que vous constatez? Le numéro 4 lui possède l'allèle là. Quand je projette, est-ce que ça correspond à son père? C'est le garçon 4 dit que quoi? Je n'ai reçu aucun allèle de mon père. Conclusion? Il c'est porteur. Ça veut dire que je reviens encore. Ça, le 6 là. Le 6 qui m'avait trompé, si son frère garçon n'a rien eu de son père, est-ce que lui aussi qui est un garçon, il peut recevoir quelque chose de son père? Ça montre ce qu'il a ici, en réalité, c'est pour la maman. Donc si tu étais basé sur ça et ça, pour dire qu'il a reçu de son père, donc c'est autosomal, tu as faussé. Ça veut dire que quand les deux correspondent, si ça correspond aux deux parents, non. Il faut encore chercher un autre garçon. Et il y en aura toujours dans l'électrophorèse. Celui qui a fait l'électrophorèse, il sait que le 6 allait porter ambiguïté. Mais il va choisir un autre frère de 6, de même père. Donc si un garçon fait ambiguïté, son second frère va dire que mon frère veut vous tromper. Il n'a pas plus pour le père. S'il avait reçu vraiment pour le père, j'allais le recevoir aussi, parce qu'on est de même père. Donc, comme 4 a confirmé que j'ai reçu de la mère et non du père, alors le 6 aussi pour lui, c'est pour la mère, non pour le père. Vous avez compris ça? Donc, lorsque dans le tableau, il y a des individus qui possèdent un seul allèle au total, d'autres qui possèdent 2 allèles au total, dans ce cas, ceux qui ont un seul allèle sont inévitablement des garçons, tandis que ceux à 2 allèles sont donc des filles. J'ai compris? Hein? Pour le tableau, c'est plus facile. On se base sur le nombre d'allèles. Si tout le monde a 2, 2, 2, tu as compris ou pas? C'est autosomal. Quand il y a certains qui ont 2, d'autres ont 1 au total, c'est gonosomal. Is porteur. Qui n'a pas compris?